Ah, non, non, composé de 3 entreprises et un joueur. Nous avons 3 viaducs actuellement qui sont en cours de réalisation. Les 17 au niveau de Myonga. Vous n'êtes pas assez conscient parce que si vous étiez assez conscient de ça, le responsable du bureau d'études aurait dû être là aujourd'hui. Parce que nous avons affaire à lui. Il faut fondamentalement tout ce qui est expertise étrangère qui nous accompagne dans nos projets change de comportement. Dorénavant et à partir d'aujourd'hui et depuis quelques jours, vous aurez affaire directement au service du ministère sur le respect de vos délais et sur la présentation des études selon un planning de livraison des études. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup des plannings de livraison des travaux d'exécution, maintenant on parle de planning de livraison des études. Et en tant que maître d'ouvrage, vous êtes tenu de mettre en place un dispositif en ce sens. Vous n'avez pas été capable de le faire, alors je vous annonce la chose suivante. À partir de la semaine prochaine, chaque projet de pénétrante sera suivi par un groupe d'experts et de responsables directement du ministère. Parce qu'on vous a laissé tellement seul que vous vous êtes oublié dans ces affaires. On vient de consommer 50% du temps qui était dédié à la réalisation de ce projet. On ne peut plus continuer comme ça. Ce bureau d'études, je voulais lui parler, je voulais savoir quelle était son expertise en matière de glissement de terrain. Est-ce qu'il a fait ce même type d'études et de projets qui représentent les mêmes caractéristiques que la région? Qu'est-ce qu'il a fait auparavant? Je veux que vous me tirez la fiche des études réalisées par ce bureau d'études à travers son expérience internationale. L'Algérie ne peut plus se contenter de comportements aléatoires d'étrangers fustiles. Nous vous payons assez bien pour que je puisse réclamer pour mon pays le meilleur. La façon dont vous réagissez n'est pas du tout du niveau des prestations qu'on attendait de votre part. Je prendrai ma responsabilité politique pour dire j'arrête plutôt que de continuer de façon bancale. C'est fini. Les effets d'annonce dans ce secteur, c'est terminé. Nous exigeons la qualité et les délais. C'est mon problème. Nous, on vous demande la qualité et le respect des délais contractuels. Nous aurons 2 bureaux d'études. Demain, vous aurez 2 bureaux d'études. Oui, on vous promet. D'accord. Donc c'est un renforcement. Et s'il en faut un troisième, vous faites un troisième. Oui, bien sûr. D'accord? Bien sûr. Et privilégier les études des ouvrages d'art pour que les ouvrages d'art soient toujours en avance par rapport à la réalisation de la route. D'autant que vous êtes dans une région qui est assez difficile d'accès et donc même la préparation des chantiers d'ouvrages d'art nécessite. Donc je suis très content que vous ayez compris en 5 minutes et que vous avez compris ce qu'on vous demande. Ça va dans le sens de vos responsabilités. Le couloir est ouvert. Par exemple, du tunnel, vous pouvez venir ici. Mais Inch'Allah, pour votre prochaine visite, nous allons tout passer sur le couloir. Sauf quelques viaducs où... Les viaducs aussi, il y a un peu de retard en matière d'exécution. Non. Nous allons... Ça dit qu'il faut mettre les moyens matériels aussi et les moyens humains. Si on doit respecter le temps, il faut mettre les moyens humains. Il faut se dire, pour arriver à telle date, par jour, qu'est-ce que je dois faire? Et vous devez faire, mais pour faire ça par jour, il faut vous accompagner de moyens humains et de matériel. D'accord? Il y a pas mal d'équipements qui sont
sont prévues. Donc c'est 6% qui sera la frontière européenne. Il y a on va dire alors, Tizi Ouzou, mission fondamentale qu'on peut ajouter peut-être par rapport à d'autres wilayats. 1. Protection de la route par la mise en place des caniveaux. Vous avez une enveloppe dans le cadre du Fonds commun des collectivités locales. Consacrez-le, 1. à la mise en place de caniveaux, 2. à revoir un peu tous les murs de soutènement qui ont été faits ici et là, d'autant que nous sommes dans des zones montagneuses où il y a beaucoup de glissements, que ce soit au niveau des Ouadia, que ce soit au niveau que ce soit au niveau de enfin, toute la wilaya, sans oublier le phénomène au niveau de certaines zones du Djurdjura et notamment au niveau d'Ain el-Hammam. Alors, caniveaux, murs de soutènement, il faut les reprendre. Le reste, c'est des opérations de surveillance et d'intervention rapide pour que l'autre palier de l'entretien, qui sont les équipes d'entretien qui sont installées dans les subdivisions, qui est un autre palier, interviennent dans le cadre du programme d'entretien courant, ce que vous appelez l'entretien courant. Ouais. Et enfin, les entretiens qui sont donnés à l'entreprise, qui sont des entretiens beaucoup plus importants de reprofilage, etc. Donc il y a 3 niveaux. Il y a l'observation et l'intervention, il y a l'entretien courant et il y a l'entretien à l'entreprise. À un moment donné, à un 4e niveau, on passe carrément à des opérations de reprise de travaux, de réhabilitation, ce que vous avez beaucoup fait à Tizi Ouzou. Vous avez requalifié, redimensionné, modernisé quelques 1500 km, plus les 500 km de travaux de route neuve. C'est quand même 2000 km qui ont été réhabilités et de travaux neufs. Bon. Mais ça suppose aussi que le nombre d'usines n'est pas encore important. On est obligé de l'augmenter. Vous devez avoir au moins une usine par daïra. Et pour Tizi Ouzou, il faudra, parce que j'ai un peu augmenté les ambitions des usines pour dire qu'elles doivent également aider les communes importantes. On a réglé le problème.